Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo d'actualité pour parler d'un problème qui est en train de pourrir Internet et ses réseaux sociaux. Alors il faut savoir que Internet c'est quelque chose de merveilleux, et surtout les réseaux sociaux, alors pas qu'Internet, pas que Google qui permet d'accéder à tout ce qu'on veut en tapant sur le moteur de recherche, Google ou un autre, ou par toutes les informations que nous donne Internet, mais aussi par notre possibilité d'agir et d'interagir entre nous par l'intermédiaire de tous ces réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait la magie d'Internet, c'est ça qui fait qu'on voit apparaître cette toile qui est en vérité un macro-organisme planétaire, une intelligence planétaire, qui échange les informations et qui, en échangeant ces informations, permet aux éléments qui constituent l'humanité d'être mieux informés, de mieux construire leur vie et de mieux, normalement, s'intégrer dans le groupe. Malheureusement, la magie d'Internet a aussi ses limites et on peut voir que malheureusement, Internet n'est pas fait sur les réseaux sociaux que pour échanger notre vision du monde, chacun ayant un point différent de notre perception de notre univers. Donc l'avantage de cet Internet, l'avantage est de pouvoir échanger notre vision personnelle du monde, qui est le fruit de notre éducation, de notre génétique bien sûr, mais de notre éducation, de notre confrontation au monde, de notre propre espace spatio-temporel, pour faire un peu intello, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Malheureusement, Internet devient aussi un lieu où on vient se défouler, où on vient insulter les gens. Alors, actuellement, je subis, mais j'en ai que foutre parce que je suis indépendant financièrement, je suis un homme libre, donc je pense m'exprimer ici ou ailleurs librement. Je n'ai pas peur d'avoir une censure, vous pourrez me couper ma chaîne, vous pourrez m'interdire sur les réseaux sociaux, jamais je ne m'inclinerai devant la hiérarchie des hommes quand je pense que ce que je dis est juste et je suis ouvert à toutes les discussions et à toutes les argumentations. Malheureusement, je vois qu'il y a une mode actuellement sur Internet qui est de dénoncer, c'est la délation et l'insulte. Alors récemment, je ne comprenais pas pourquoi j'avais beaucoup d'insultes et je me suis trouvé avec des groupes, alors sûrement des groupes de féministes, je crois, qui n'appréciaient pas mes vidéos qui sont en aucun cas sexistes, qui sont simplement une approche pragmatique de nos différences pour essayer de nous comprendre et de nous apprécier avec justement ces différences. Je ne fais pas, je n'essaye pas de gommer nos différences quand je fais mes vidéos d'anthropologie et scientifique aussi, d'évolution. J'essaie justement d'expliquer pourquoi globalement nous sommes tous différents en fonction de nos origines et en fonction de notre sexe. Alors bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, il faut être dans la pensée ambiante, il faut penser comme les médias vous disent de penser, les médias étant aussi influencés même par la pensée générale, mais la pensée générale n'est pas forcément juste, de toute façon tout ça marche en rééquilibrage, et là je suis actuellement attaqué. Alors là j'avais vu qu'il y avait Twitter, alors moi je ne tweete pas, ce n'est pas mon truc de tweeter, mais je vois qu'il y avait sur un Twitter des groupes qui m'attaquaient, alors je voyais, il n'y a pas de limite à la puterie, c'était pour moi. Si vous voulez bien le signaler sur YouTube, vous êtes des agneaux. Alors on peut aussi signaler son compte carrément. Oui, sûrement, mais je ne l'ai jamais fait. Alors voilà, on peut. Alors ils expliquent comment on fait pour me signaler après mes vidéos qui ne sont aucunement racistes, aucunement sexistes. J'explique juste les différences sans y mettre une supériorité et une infériorité. Nous nous enrichissons mutuellement de nos différences et celui qui n'accepte pas de voir que nous sommes, nous les hommes, entre nous, en fonction de nos origines, et nous les hommes, avec un grand H, en fonction de nos sexes différents, c'est que vous êtes des aveugles ou vous êtes des cons, tout simplement. Il n'y a pas de supériorité et d'infériorité. Bon.
Maintenant, je suis prêt à argumenter, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de campagne de délation, alors qu'il n'est pas que pour moi. On voit que actuellement, c'est une mode qui vient, je crois, des États-Unis, hein, où il y a les groupes qui s'unissent sur Internet pour pouvoir s'affronter et se dénoncer auprès des réseaux sociaux quand quelqu'un ne pense pas de la même façon qu'eux-mêmes. Donc il faudrait qu'il y ait une pensée unique, ce qui est stupide. Hein. Alors je vois, il y avait aussi Linguisticae qui intervenait en mention spéciale pour ma vidéo, parce que il intervenait dans cette espèce de discussion de tweet où on demandait à me faire couper ma chaîne YouTube. Qui la coupe, j'en ai que foutre, vous n'en serez que perdant. Voilà. Donc Internet est avant tout quelque chose pour communiquer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez argumenter. C'est beaucoup plus intelligent d'échanger des points de vue différents. Ça va m'enrichir par la réponse que j'essaierai d'apporter et par l'argumentation que vous essaierez de développer. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, je vous demande uniquement de réfléchir à ces sujets. Et si vous trouvez que j'ai raison, dites-le moi. Et si vous trouvez que j'ai tort, votre point de vue sera toujours intéressant à partir du moment où il est argumenté d'une façon logique. Hein. Alors, quand on argumente, c'est pas comme par exemple une jeune femme qui s'appelle, une jeune femme plutôt une vieille femme, une femme moyenne, Angelina Ninja, qui vient sur mon site et qui me traite de gros faf raciste. Alors je ne suis pas faf, j'en ai rien à foutre, hein. Je ne suis pas raciste puisque dans mes vidéos j'explique justement qu'il n'y a pas de race, il n'y a qu'une espèce humaine et dans l'espèce humaine il y a des adaptations climatiques, hein, et au milieu, hein, en fonction du lieu où les gens ont vécu, où leurs ancêtres se sont développés, qui vont former des physiologies, des mentalités différentes, hein, mais l'homme, le cerveau de l'homme est très malléable, mais il n'y a pas de race, il y a juste des adaptations et il y a des génétiques différentes qui peuvent se mélanger, bien sûr, qui ne sont que des adaptations à des milieux différents, mais une seule race. Donc je ne vois pas en quoi je suis raciste, donc hein, il faut que ces gens écoutent mes vidéos avant de m'insulter. La même parle d'ordure sexiste, hein, le sexisme, c'est-à-dire qu'on fait des différences entre les sexes. Ben oui, on fait des différences entre les sexes. Un homme, c'est pas une femme, un homme ne pense pas comme une femme. Alors là, il m'attaquait parce qu'il disait que les femmes n'étaient pas enclins, n'étaient pas spécialement spécialisé à la base dans la philosophie qui n'a rien d'exceptionnel, qui est simplement une interrogation de l'homme sur le fonctionnement du monde, qui est une science de chasseur, tout simplement, pour optimiser ses chances d'aller chercher de la calorie, de la ramener à la femme. C'est pour ça que majoritairement, les hommes ramenaient l'énergie en allant à l'extérieur et les femmes au foyer recevaient l'information. Donc il paraît que je suis sexiste parce que je dis ça, hein, alors qu'il y a des femmes qui peuvent être des philosophes, bien sûr, et beaucoup d'hommes peuvent être de piètres philosophes, mais globalement, la philosophie est masculine pour des raisons tout simplement énergétiques, puisqu'on n'a pas intérêt à s'interroger sur le monde quand on n'a pas à aller y chercher l'énergie. Ce qui ne veut pas dire que la femme n'est pas, par exemple, une grande psychologue. La psychologie, c'est la connaissance des autres, puisqu'elle-même, elle tisse le réseau social, hein, dans la communauté, hein, par ses commérages, par ses discussions. C'est elle qui fait les liens, c'est elle qui crée aussi la valeur du bien et du mal dans l'éducation de nos petits, ce que j'avais expliqué, ou qu'on me traite de sexiste. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez, je veux dire, argumenter, hein, je suis sexiste, bon, si vous voulez, je suis sexiste, hein. Bien sûr, ce sont les hommes qui sont agressifs globalement, et ce sont les hommes qui se tuent par milliers pendant les guerres, hein. Donc, si je dis ça, je suis aussi un sexiste, hein. Il n'y a pas de supériorité et d'infériorité, il y a des caractéristiques globales propres au sexe, hein, et chacun peut avoir une part de féminité et une part de masculinité, hein, mais il y a des caractères globaux que l'on rencontre, que l'on soit un homme ou une femme. Donc maintenant, si ça ne plaît pas, on demande à, c'est ce que je dis ne plaît pas, au lieu de venir argumenter, de venir discuter avec moi, bon, on demande à fermer ma chaîne, hein, et on vient m'insulter sur mon Facebook, ou mon YouTube, ce qui ne sert absolument à rien, hein, ça ne sert absolument à rien, ça ne va pas vous enrichir. Au pire, vous ferez fermer mes réseaux sociaux, ce qui sera une perte pour l'humanité, non
pour vous, indirectement. Donc vous vous tirez une balle dans le pied, l'important étant de discuter, et pas de discuter avec des gens qui sont d'accord avec vous, discuter avec des gens qui ont d'autres points de vue que vous, pour pouvoir éventuellement argumenter et leur montrer qu'ils ont tort, ou pour pouvoir à ce moment-là vous apercevoir que vous-même avez tort. C'est l'intérêt de la discussion avec argumentation, bien sûr, et c'est le but de ma chaîne philosophique qui, en général, émet des hypothèses et même des recherches scientifiques que je fais moi-même, hein, qui sont des fois d'un grand intérêt. Et vous pouvez bien sûr, sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux, venir argumenter, mais en aucun cas venir insulter apporte quelque chose. Donc gros faf raciste ou ordure sexiste n'apporte rien. Les insultes, c'est ridicule, on s'en fout, hein. L'État, le pouvoir se moque un peu de vous, parce que pendant que vous êtes en train de vous insulter sur les réseaux sociaux, de former des petites alliances pour détruire truc ou un tel, hein, pendant votre petite guéguerre d'Internet, hein, qui vous fait oublier votre vie d'esclave, votre vie de producteur, ou votre incapacité à diriger votre existence, et ben le pouvoir continue à bien rigoler et à continuer à se gaver sur vous, vous les moutons, vous les abrutis qui faites votre petite guéguerre d'Internet, hein, votre guerre de clochers, hein, sans essayer de comprendre l'autre, de lui apporter votre lumière ou de récupérer la sienne. Hein. On ne peut que s'enrichir de ce que vous apportent les autres, hein, et c'est pas en les détruisant que vous vous enrichirez. Vous êtes des abrutis et vos guéguerres ne font que vous faire oublier votre médiocrité. Alors dénoncez-moi, dénoncez d'autres personnes, allez-y, 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 ça ne changera pas votre vie, vous resterez des minables, ça ne vous rapportera à rien. On se croirait revenu à l'époque de Vichy. Alors Vichy, pas les pastilles pour la gorge, hein. Vichy, le gouvernement qui a suivi l'invasion de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui était une époque où la délation bien française était courante. Hein. Allez-y, allez-y, croyez diriger vos vies en dénonçant les autres et en les éteignant. On ne brille pas soi-même en éteignant les autres, on brille soi-même en essayant, en apportant aux autres sa lumière. Et vous n'êtes que des pauvres gens qui éteignez la lumière des autres et qui vous éteignez vous-même. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors maintenant, la folie des hystériques qui viennent me dénoncer sur... et qui veulent me dénoncer. Alors j'ai pas mal de dénonciations là. C'est ridicule. Vous êtes des pauvres gens. Alors on m'avait déjà traité. Alors avant j'étais pour les conversanistes. Il faut en parler un petit peu. C'est une secte plutôt, une secte un peu raciste, hein, qui me traitait de négrophile, de baboucholâtre, de traître à ma nation. Ben maintenant, j'ai les hystériques qui viennent me traiter de raciste, d'homophobe et de sexiste. Et ben j'aurais tout eu. Pauvres gens, hein, occupez-vous de vos vies. Essayez de ne plus être des esclaves et arrêtez de faire des guéguerres Internet. Hein. Internet n'est pas fait pour s'affronter dans un combat virtuel qui mène à rien du tout. Internet est fait pour échanger des idées afin que vous puissiez devenir des hommes libres et réussir votre existence. Voilà, petite vidéo pour vous avertir un peu de la tournure bien triste que prennent les réseaux sociaux. Oh, un dernier petit truc, hein. On me demande souvent, hein, qui me demande de citer mes sources. Alors je le répète encore, je n'ai pas passé mon temps à citer des sources parce qu'il faudrait citer les sources. Je les cite des fois, mais dans une conversation, j'exprime ma pensée et je pense par moi-même, j'analyse par moi-même et je n'ai pas besoin scolairement de citer d'où viennent mes pensées. Hein. Mes pensées viennent bien sûr de ce que je reçois du monde, de l'instruction que je prends des nombreux enseignants que l'on trouve sur la toile et ailleurs, hein. Mais j'analyse par moi-même et je n'ai pas besoin de produire les analyses des autres pour me sentir exister. J'apprends à être un homme
en ayant la lucidité de regarder le monde tel qu'il est, de l'analyser avec droiture et avec objectivité pour en tirer moi-même mes propres réflexions. Et c'est ça que j'essaye de vous apprendre à être des hommes libres, à d'abord prendre l'information auprès de vos aînés, et ensuite vous libérer et vous-même aller à la conquête du monde, prendre l'information par vous-même en testant la vie et ensuite enseigner aux autres. Alors on te dit que je ne suis pas scientifique quand j'explique des vidéos d'anthropologie d'évolution, par exemple. Je faisais une très très belle vidéo sur le développement du bassin et la bipédie, et le fait que la bipédie obligeait les femmes à porter, que c'était très dur pour les australopithèques, nos ancêtres, de porter des petits, parce que leur bassin n'était pas encore assez large. Les gens me disent, quelles sont tes sources? Mes sources sont l'observation du monde et l'observation des bassins d'australopithèques, et le fait que j'ai 30-35 ans, on va dire, d'études du squelette, et que je suis tout simplement un des anatomistes les plus étudiés du monde, voilà, oui, avec plusieurs millions de livres vendus, et malgré ça, je reste accessible à tous, et je n'ai pas besoin de citer mes sources, puisque la source, c'est mon étude sur les squelettes, donc mon propre cheminement, ma propre observation. Je suis un homme libre qui a appris de mes pères, et qui ensuite va sur le chemin de l'existence, glaner les informations par ses yeux, par ses sens, pour ensuite analyser et régurgiter mon analyse pour laisser au monde plus d'informations pour que nous comprenions qui nous sommes, d'où nous venons, pour mieux réussir le chemin qui nous reste à parcourir. Voilà, petite vidéo, faites attention, ne venez pas sur les réseaux sociaux pour insulter, ne venez pas sur les réseaux sociaux pour vous opposer, on n'est pas là pour s'opposer, on est là pour essayer d'apporter de la lumière ou en récupérer. Donc, apportez-moi de la lumière quand vous pensez que je suis dans l'ombre, ou venez vous éclairer à ma lumière quand vous en avez besoin. Salut, c'était Fred Delavier. C'est bien triste, mais je suis encore là et je continuerai à vous guider tant que je suis en vie, et même quand je serai mort, par les œuvres que je laisse, tout simplement. À bientôt.